Et bonjour tout le monde, c'est Ligdi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va pas faire de manga, ni de jeux vidéo, ni de dilemme. Je vais vous parler de mes chaînes YouTube préférées. C'est différent, mais si vous vous souvenez, il y a un an, ou même, je sais pas, peut-être moins, j'avais fait une vidéo sur mes youtubeurs One Piece préférés. Cette fois c'est différent, je vous fais une vidéo sur mes youtubeurs tout court préférés. Bon, je vais pas parler des plus connus, on va quand même pas parler de Cyprien ou de Squeezie ou d'autres. Je vais parler de ceux que j'aime et ceux que je vous conseille. Alors c'est parti, bonne vidéo à tous. On commence avec Best Boy ou Beast, bon, je sais pas. On va l'appeler Best Boy. Alors, Best Boy vraiment c'était un youtubeur que j'ai rencontré récemment et vraiment son concept, ce qu'il fait sur sa chaîne j'ai carrément halluciné. Il a atteint les 32 000 abonnés, ce qui est déjà pas mal, moi je trouve que c'est beaucoup. Et ce qu'il fait vraiment, mais j'adore. Il prend en fait tous les génériques, il prend certains génériques de manga et il les chante en français. Vous trouvez, je sais pas comment vous trouvez ça, mais c'est magnifique. Moi j'ai adoré ce qu'il a fait et en plus, ça peut être que bien parce que lui, il a une voix mais magnifique. Alors là, je suis désolé, mais moi j'adore cette chaîne. Et pour vous prouver que j'ai raison, Best Boy c'est pour toi. Je suis obligé de vous montrer. Bon. Je suis obligé de vous montrer une de ces vidéos. Et croyez-moi, je suis sûr que vous allez pas être déçus. Donc, la vidéo va commencer. Je tiens à vous dire que d'abord que tous les liens des chaînes et des vidéos que je vais vous montrer, parce qu'il y aura peut-être des petits passages, seront dans la description. Il a fait le truc de l'attaque des titans en français et pour moi c'est le meilleur. Mais écoutez-moi, c'est tellement bien. En fait ça me fait des frissons carrément. Quel idiot ai-je été de croire qu'il n'y aurait pas de pire purgatoire. Mais pourtant c'est un jour bien plus noir qui tout à coup se dessine. Un grondement sourd et brutal tambourine à nos forces en répit. Ce jour apporte sans état d'âme le cauchemar dans nos vies. Ceux qui ont osé nous trahir sans remords font partie des ennemis qu'on exterminera. Alors quand viendra le moment de les achever, quelle expression verrons-nous dans leur regard? Pour éradiquer le mal, à quoi faut-il renoncer? Quoi qu'il arrive, nous sommes prêts à tout donner et risquer jusqu'à notre propre vie. Prêtons serment de nous battre de tout notre sang. Ce seul instant n'aura de sens qu'au prix du plus grand de nos sacrifices. Prêtons serment de nous battre de tout notre sang. Nous construirons à chaque coup porté ce futur que l'on veut changer. Stop. Vous vous rendez compte? Je sais pas ce que vous avez fait, moi j'ai encore des frissons tellement cette chanson. Bon, je vais essayer ça avec vous. Avant de commencer une vidéo, j'écoute à chaque fois une de ces chansons parce que, je sais pas, ça me fait tellement de bien, à vrai dire ça me motive. Alors, Beast Boy, je te dis, t'es le best. Tes vidéos sont géniales, tu continues, tu me fais plaisir. Donc, on passe au suivant. Mais allez le voir, je vous en supplie. Issem G4. Ouais, vous avez bien entendu. Issem G4. Je dis ce truc en anglais tout simplement parce que c'est un youtubeur américain. Et vu un petit peu les gueules que vous pouvez voir de Mario et de ce Mario bleu là, le Mario bleu c'est justement lui qui se met dans ses propres sketchs. Et en fait je vous explique. Dans tout ce sketch il anime des personnages de Mario mais il les fait tous passer pour des cons. C'est vraiment une chaîne YouTube américaine qui me fait péter de rire. Mais vous allez me dire, mais comment tu comprends? C'est le personnage qui les fait parler, mais il met des sous-titres en dessous pour qu'on puisse comprendre. Il faut visiter. Bon, s'il sort une autre vidéo, il faut justement attendre un petit peu de temps pour que ça soit traduit en français. 2 semaines, un truc comme ça. Et après, vous pouvez vous taper des barres. Mais bon, je vais pas tout vous montrer, mais je vais au moins vous montrer un petit moment dans une vidéo. Ça me fait délirer. Tout ce qu'il met, ces personnages.
il les fait passer pour des cons. Et le pire, c'est vraiment Mario. Big Chungus. What's wrong with you? The hunt is on. Get over here! You'll never take me alive! Catch it, bitch! Missed. Stop, je m'arrête ici. Hein. Je me suis retenu de rire. Moi, toutes ces vidéos me font délirer, mais c'est incroyable quoi. Enfin, je le félicite quand même. Enfin, je pense qu'il a un ami avec lui, mais je sais pas comment il fait pour les animer. Évidemment, c'est le Mario 64, on peut pas vraiment faire de trucs aussi bien faits, mais je trouve que c'est. Je trouve pas les mots tellement ça me fait rire, tellement c'est bien fait pour moi. Moi, je trouve qu'il a fait ça. C'est un travail qui doit prendre du temps quand même pour sortir des vidéos comme ça. Quoi qu'il en soit, je vous en présente un nouveau. Il a atteint 2 millions d'abonnés. Oui, je sais que je ferai pas les youtubeurs trop connus, mais bon, comme vous êtes des Français, je pense pas que vous le connaissez. Donc je vous en présente un nouveau. Et j'espère que cette vidéo va vous faire rire. Croyez-moi, si vous sortez d'une de ces vidéos et que vous n'avez pas rigolé une seule fois, eh bien je vous trouve vraiment très bizarre. On passe au suivant. Alors le suivant c'est CNES, oui je pense que ça dit ça, CNES 7. Bon j'ai du mal à prononcer son nom. Bon, croyez-moi, lui j'ai pas grand chose à dire. Sa chaîne c'est que du contenu et Season par Rire. Vous avez vu le chiffre là, c'est carrément le 246e qu'il fait. Mais lui dans tous ses épisodes, à chaque fois il fait un essai de par rire avec de l'eau dans la bouche. S'il échoue, bah, il a droit à un gage. Bon, c'est vrai que là, je prends vraiment personne au sérieux, surtout lui, malheureusement. Mais je peux que lui dire de continuer parce qu'il ne fait pas vraiment. Il fait ça et que ça lui plaise, je comprends. Moi, vraiment, si je regarde ces vidéos, parce que ça me fait rire. Vraiment, je suis une mauvaise humeur. Chaque fois que je regarde ces vidéos, bah, ça marche, ça me fait du bien. Donc, merci. Putain, mais je suis vraiment naze. Je suis même pas capable d'écrire un youtubeur correctement. Bon, peu importe, merci, tes vidéos me font très rire et continue. Spirit, enfin The Spirit, je devrais dire. Eh ben Spirit, comment vous dire? Là, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu, ça fait au moins 2 ans qu'il n'a pas tourné de vidéo, donc je sais pas trop ce qu'il est devenu. Mais lui, en fait, sa spécialité, c'est Yandere Simulator. Dans tous ses épisodes, pratiquement, des personnes lui proposent des défis ou même c'est lui qui montre des choses et il nous montre des modes dans Yandere Simulator qui sont vraiment génial en fait. Ces vidéos sont marrantes, il fait des modes cool, on lui propose des défis, il les fait. Donc croyez-moi, ces vidéos sur Yandere Simulator sont vraiment très marrantes et pour vous prouver que je mens pas, regardez. Il y a beaucoup de Yandere Simulator. Donc sa chaîne est de bon contenu, je ne sais pas pourquoi il s'est absenté autant et j'espère qu'il va revenir. Donc Spirit, si tu reviens, bah, préviens-moi s'il te plaît. Les DM ils font des vidéos, ils te proposent 2 choses et tu dois choisir entre laquelle des 2 tu préfères. Kauzen. Bon, je sais, l'autre, je l'ai foutu à un énorme vent, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux pas faire en fait plein de choses comme ça. Hein. Les dilemmes, j'ai déjà fait une vidéo dessus et
Et ben c'est ça les dilemmes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc Kaozen, bah, c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur les mangas et vraiment, bah, j'aime bien ces vidéos en fait, tout ce qu'il fait, il nous en présente et il dit ses avis qu'on respecte tous. Il y a un an il a fait une vidéo sur les deux... Ah non mais ça date de longtemps ça, les nouveautés 2018. Longtemps que j'ai pas vu ces vidéos en plus, ça fait quelques temps que je suis pas allé voir ce qu'il avait fait. Ah, les openings les plus drôles, je devrais aller voir ça là. Il a fait une vidéo sur les openings les plus drôles, les animes que j'ai, les animés qu'il a arrêté. Et il y en a un que je vois, je sais pourquoi il a arrêté. Il fait plein de trucs vraiment bien sur les mangas. En fait, le fait qu'il présente des mangas, ça me plaît en fait. Parce que moi, je suis toujours en quête de mangas, même si j'en ai encore 20 que j'ai pas commencé et que j'ai déjà dans mes photos. Rien que ça, déjà, ça me fait plaisir voilà. Les vidéos qu'il présente, les openings, vraiment, il y a tout qui est bien sur sa chaîne, j'ai aucune critique à faire. Denoz. Et s'il vous plaît, faites pas gaffe aux miniatures qui sont un petit peu bizarres. Denoz est aussi un youtubeur anime manga, avec une intro plutôt pas mal, je vais pas vous mentir. Lui en fait, bah, il fait la même chose, il fait des critiques de manga et il nous explique en fait, quand on fait des vidéos sur les mangas, on peut parler de plusieurs choses. Dire ce qu'on aime, conseiller des mangas aux plus jeunes ou aux plus adultes, les trucs qu'il aime. Et récemment il a fait une vidéo un petit peu hors contexte qui parle de ces moments marquants de Pokémon Diamant et Perle et Platine, je pense que c'est ça. Il nous apprend aussi des choses sur les mangas. Aussi, il nous apprend aussi que les openings, c'est à droite, hein, les openings peuvent parfois cacher le secret d'un véritable animé. Et c'est vrai, il nous a présenté, il a fait 2 vidéos comme ça où il nous a présenté 3 openings avec un côté kawaii ou cute. Et il se cache en fait un véritable monstre à l'intérieur de cet animé, c'est vraiment puissant. Il a même fait un tournoi sur les animés. Croyez-moi, toutes ces vidéos, c'est que du bon contenu, c'est que du bien, ça va vous faire du bien. Moi, ça m'en fait toujours. Donc, Denoz, tu continues tes vidéos, j'adore tes vidéos, tout comme Kaozen. Olidri. Alors, Olidri Studio, je vous dis très bien ce que c'est. Est-ce que vous connaissez la série Noob? Si vous ne la connaissez pas, c'est une série qu'ils ont fait et qui continue encore, je vous explique. En fait, ce sont des humains qui jouent à un jeu vidéo en RPG. Et en fait, ils ont tous des classes différentes et ils rentrent dans le jeu. Sauf qu'à un moment, Gaïa, une nouvelle fille qui vient enfin de découvrir le jeu Horizon 1.0. Je crois que c'est ça. Elle se rend compte qu'en fait qu'elle arrive dans... Enfin, ne vous fiez pas à son apparence, Gaïa est vraiment une manipulatrice mais de ouf. Voyant qu'elle vient à peine d'arriver et qu'elle n'est que niveau 2, elle va gagner un niveau entre temps, elle va être obligée de rentrer dans une guilde qui est vraiment la plus naze du monde. Parce que, bien évidemment, elle s'appelle la guilde Noob. La guilde Noob se compose de Sparadra, un prêtre qui ne sait pas du tout viser, de Omegazel, un assassin qui est très macho, il déteste les filles. Et on comprend un petit peu pourquoi, puisqu'il travaille pour une série TV qui s'appelle Feminine TV. Il faut dire, il n'y a que des filles là où il bosse, donc c'est normal qu'il en ait un petit peu marre au bout d'un moment. Ensuite, on a Arteon, qui est le chef, c'est un guerrier. Lui, tout ce qu'il veut, c'est juste faire avancer sa guilde pour qu'il ne puisse pas paraître aussi nul. Avant, c'était un ancien niveau 100 qui faisait partie de la meilleure guilde du jeu. Malheureusement, il a acheté des crédits, en gros, de l'argent virtuel sur un site en échange de que l'argent. Et comme c'est un petit peu par un farmer chinois, quoi. On peut dire qu'il a volé, qu'il a pris ses crédits illégalement et donc le maître du jeu lui a supprimé son perso. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un manga. Qu'est-ce que je raconte? C'est une série très marrante. Allez la voir, vous tapez Olidri ou sinon vous tapez Noob saison 1 épisode 1. Vous allez adorer. Il y a 9 saisons et je pense que ça continue encore.
Donc allez voir cette chaîne, elle est vraiment marrante. Et on passe au suivant. Guz Production. Malheur à vous si vous ne connaissez pas le célèbre duo de YouTube Guz et Porto. Bon, il y a aussi l'enquêteur acide, mais ça on en parlera plus tard. Guz et Porto, plutôt Guz Production, est vraiment mais une chaîne de YouTube qui me fait mais péter de rire. C'est impossible, je ne peux pas sortir une vidéo sans rigoler. Impossible. Évidemment, celui qui me fait le plus rire, c'est notre très cher Porto qui a aussi sa propre chaîne à lui. Porto Production. Guz et Porto sont en fait des amis d'enfance, ils sont carrément devenus amis en CP et ils sont encore amis. Ça fait au moins 22 ans ou 21 ans d'amitié. Et croyez-moi, leurs vidéos sont géniales. Mais géniales. Comment, je sais pas comment dire. Porto est très célèbre pour son humour et son célèbre rire dérapage. Guz lui est souvent, on peut dire que Porto est plutôt la victime parce que Guz le martyrise souvent dans les jeux vidéo, mais c'est justement ça qui rend le jeu, qui rend leur groupe marrant. C'est un duo vraiment qui est génial, donc je peux que vous conseiller cette chaîne. Vous allez vous taper des barres, des fous rires à chaque fois, donc allez voir cette chaîne, croyez-moi, c'est vraiment du lourd. Leur duo est vraiment génial, sans compter qu'ils ont atteint le million d'abonnés en 10 ans quand même. Et croyez-moi, il y a vraiment de quoi avoir les boules. Alors moi, ils ont fait une vidéo où ils ont parlé de leur trophée à million d'abonnés. Le soir même où ils l'ont présenté devant des centaines de fans, il a disparu. Quelqu'un l'a volé et c'est pas de chance. Au début, ils en voulaient deux, puisque c'était un duo. YouTube n'a pas été d'accord, ils nous ont tout expliqué. Vous imaginez 10 ans sur YouTube, profiter juste un soir d'un trophée d'1 million d'abonnés et pour après se le faire voler. Vraiment, il y a de quoi avoir les boules. Et bon, je répète encore une fois, leur duo est génial, continuez vos vidéos, je vous kiffe. Petit Suisse, je ne parle pas de la marque de yaourt. Petit Suisse, c'est un youtubeur qui fait des top 10, en gros des top 10 comme on pourrait dire. Et retenez bien une chose, Petit Suisse est un amoureux du cinéma. Sa chaîne n'est que consacrée à ça justement, c'est un fan du cinéma. Il ne fait que des vidéos sur le cinéma, sauf à quelques exceptions. Puisqu'à un moment il a fait une vidéo sur les creepypasta. Il l'a fait juste parce que ses abonnés lui ont demandé. En fait, il a même dit dans une vidéo qu'il était déçu du succès de sa vidéo. Parce que justement, c'est la plus vue de sa chaîne. Et il est déçu parce qu'en fait, il nous avait dit, retenez bien une chose, je suis un amoureux du cinéma. Et les creepypasta, je m'en fous. Vraiment, je peux le comprendre. Ou pas. Qu'il fasse une vidéo de cinéma et qu'il aime, je peux comprendre. Qu'il fasse une vidéo qu'il n'aime pas, je peux le comprendre aussi. Et je dis ça avec lui, tes vidéos sont géniales, et excuse-moi, mais c'est en regardant ta vidéo sur le creepypasta que j'ai appris à te connaître. Et quoi qu'il en soit, tes vidéos sont géniales, continue, et on passe au suivant. Et en suivant, je voulais dire justement dernier, Pinkoro. Ouais, Pinkoro. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une de mes vidéos de trucs chiants, je vous avais montré, il y avait quelque chose derrière moi. Je vous montre ce que c'est. Et bonjour tout le monde, c'est Vigdy, que je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour un autre épisode des trucs chiants. Et vous savez ce qui est bien? C'est qu'on est en vacances! Vous voyez? Je parlais justement du dessin qui était derrière moi. Ce dessin de Natsu, c'est justement Pinkoro qui m'a montré comment le dessiner. Sa vidéo était géniale. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça là? Ce A qu'on peut voir et ce creeper. Et ces illusions d'optique. Vous voulez faire ça? Et vous allez voir sa chaîne direct.
Ça prendra sans doute du temps, parce qu'il faut s'entraîner évidemment, mais je suis sûr que vous pouvez arriver à quelque chose. Attendez, vous avez vu mon... Est-ce que vous avez vu mon dessin de Natsu? Attendez, je veux pas frimer, mais je pense que à part l'œil de mon Natsu, je m'étais bien débrouillé. En plus, je lui ai même fait un corps en mien. Donc, et je l'ai colorié. Mais vous savez ce que je trouve délirant en fait sur sa chaîne, c'est que tous ces personnages, il les dessine en commençant par leur nom. Il écrit leur nom et à la fin, ça finit par le dessin. Et en plus, à la fin, il nous montre encore où sont les lettres. Vous arrivez à les voir là? Regardez. Le N là, près de l'œil. Et le A ici. Et le S, où est-ce qu'il est? Non. Et le T ici, regardez. Vous allez voir. Là. Regardez. Le N près de l'œil, le A qui fait l'oreille, le T sur l'écharpe bien camouflé, le S qui fait une partie de la flamme et le U qui fait aussi les parties de la flamme. Ces vidéos sont géniales. En fait, c'est justement ça qui m'a donné envie de me remettre au dessin. Je dessine moins qu'avant. Avant, je faisais que dessiner. Et comment tout vous dire, j'aime en fait ce qu'il a fait. C'est génial. Et je pense que j'ai bientôt commencé le 3D là qu'il a vu. Donc vous avez vu. Donc vraiment, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Oui, je vous ai présenté le youtubeur préféré. Il y en a d'autres que je ne vous ai pas présenté, mais parce que je trouve qu'après avoir atteint le million d'abonnés, ça peut aller, ils sont à un niveau supérieur. Bon, ok, j'ai présenté l'Inquiétarassi, mais bon, comme j'avais dit que j'en parlerai, j'étais obligé. Donc j'espère que cette vidéo sur les youtubeurs vous a plu. Et si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et allez voir leur chaîne, je vous le redis une dernière fois, allez les voir. Alors moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!